Coucou, aujourd'hui on est un nouveau jour et c'est un jour de vidéo. C'est un jour de vidéo avec ce livre-là que tu connais sûrement, parce que c'est mon livre et qu'il est chouette. Et parce que je t'ai fait peut-être une centaine de vidéos pour te parler de ce livre et de son frère, celui-là. Alors, le principe du livre, c'est que tous les jours, on a une question qui nous parle de bonheur, de psychologie positive, de souvenirs, de choses comme ça. On y répond tous les jours pendant un an et à la fin de l'année, je reviens au début du livre. Le livre repose les mêmes questions et à la fin de l'année, je reviens et il me repose les mêmes questions. Et là, au bout de 3 ans, j'ai 3 ans de souvenirs et 3 ans passés avec moi-même à penser à des choses positives. La dernière fois, on s'est arrêté au 21 mars et donc là, on en est au 22 mars. Le 22 mars, le livre me demandait... je décide d'accepter l'impermanence en toute chose. Quelles sont les 3 choses que je voudrais voir fixées et qui sont inexorablement changeront. Alors, l'impermanence des choses, c'est quelque chose que j'ai apprise quand j'ai commencé un petit peu à étudier le bouddhisme, que j'ai expérimenté pendant mon voyage, notamment en Asie et en Inde. Et ça a été beaucoup de questionnements pour moi. Je pense te faire une vidéo spécifiquement sur l'impermanence. Et l'impermanence, pour moi, mon interprétation, c'est le fait d'accepter que tout ce qui a un début aura une fin. Ça veut dire que si je suis heureuse pour quelque chose, j'ai un amoureux, j'ai une situation que j'aime, un fait dans ma vie qui me rend heureuse, à un moment donné, ce fait-là, il va disparaître. Et si j'accepte que ce fait va disparaître, eh ben j'ai la capacité d'apprécier maintenant, tout de suite, ce fait-là, parce que je sais qu'à un moment donné, je l'aurai plus. Et dans le même temps, et je sais que ça se dit pas dans le même temps, mais c'est parce que je pense en portugais dans ma tête, et j'allais dire en mesmo tempo, mais en même temps, c'est le fait de se dire que tout ce qui va mal, eh ben à un moment donné, il y aura une fin, forcément. C'est une règle, il y aura une fin. Si aujourd'hui je suis triste pour une raison, cette raison à un moment donné elle prendra fin et je serai de nouveau heureuse. Donc avec cette question je voulais que tu te poses justement et que tu réfléchisses aux choses qui inexorablement allaient changer dans ta vie, que tu le veuilles ou non, des choses bien ou des choses pas bien. Et notamment pour les choses pas bien, que tu décides simplement d'accepter le fait qu'elles allaient changer. Donc moi j'ai répondu à 3 choses. J'ai répondu pour la première, ma vie au Brésil. C'est marrant, j'ai répondu ma vie au Brésil parce qu'à ce moment du journal, je savais pas que j'allais rester vivre ici. Et donc pour moi c'était la chose impermanente. Maintenant j'ai décidé de vivre ici, peut-être toute ma vie, mais je garde toujours en tête le fait que peut-être un jour je devrais ou j'aurais envie de quitter mon pays. Ça fait 1 an que je suis ici, j'ai dit mon pays, mais je le pense. Je devrais quitter le Brésil. Et le fait d'y penser en permanence à la chance que j'ai d'être ici, et au fait qu'un jour je partirai, et ben ça me fait apprécier chaque jour de ma vie que je passe au Brésil. Et hier par exemple j'étais à une samba qui était vachement chouette, comme à peu près tous les soirs de ma vie, parce que tous les soirs je vais à des sambas. Et je me disais, mon Dieu, mais j'ai tellement de chance d'être avec ces gens, j'ai tellement de chance d'être accueillie dans ce pays et j'ai tellement de chance de pouvoir assister à ça. Et j'étais hyper heureuse. Et j'avais dans mon cœur le fait qu'un jour, je l'aurais plus. Et je te jure, le fait de penser ça, ben, j'apprécie 1000 fois plus. C'est ce que j'aimerais que tu arrives à faire. Mais on en parlera plus tard dans une vidéo plus longue. La deuxième chose, c'est mes projets qui auront tous un début et une fin. Voilà, c'est un truc que j'accepte. Tous les trucs que je fais auront un début et une fin. Même si c'est vraiment chouette. YouTube, ça aura une fin. Mes livres, ça aura une fin. Tout ce que je fais de cool, ça aura une fin. Tout ce que je fais de pas cool aussi, t'inquiète. J'ai marqué aussi mes relations amicales et amoureuses. Oh, c'est horrible de dire ça. C'est horrible, mais toutes mes relations auront une fin un jour. Par exemple, ma meilleure amie. Peut-être qu'un jour on s'y disputera, ou peut-être qu'un jour elle va mourir ou je vais mourir, tu vois. Il y aura une fin. Mais il y aura une fin à ça. Et je l'aime tous les jours de ma vie parce qu'un jour il y aura une fin. Par exemple, mes relations amoureuses. J'ai plein d'amoureux ici au Brésil. Bon, il y a toujours une fin à un moment donné. Malheureusement. Là j'ai un nouvel amoureux qui est très chouette. Je crois qu'à chaque vidéo je te dis j'ai un nouvel amoureux, c'est la vérité. J'ai beaucoup de nouveaux amoureux. J'ai un nouveau amoureux qui est très très chouette. Que tu connais pas parce que je t'en ai pas encore parlé. C'est vraiment cool le temps avec lui. Vraiment, vraiment, vraiment. Et je l'aime vraiment beaucoup. Et je sais qu'à un moment donné, il sera plus dans ma vie. Et c'est comme ça. Et c'est chouette. Et du coup, chaque moment que je passe avec lui, bah, c'est un peu comme un petit cadeau de la vie. Voilà pourquoi je t'ai fait cet exercice. Le 23 mars. À qui est-ce que j'ai rendu service dernièrement et quel était ce service? Alors cette question, je te l'ai posée parce qu'en fait,
On rend plein de services à plein de gens dans la vie. On fait beaucoup de choses bien. Mais quand je demande aux gens quelle est la dernière chose bien que tu as fait ou quel est le dernier service que tu as rendu, ben, les gens ils n'arrivent pas à trouver une réponse. Et je suis hyper étonnée de ça. Il y a des pays que j'ai visités où c'était très facile pour les gens de répondre de ce qu'ils avaient fait de bien pour les autres. Mais dans notre culture française, on a du mal. Et c'est important de savoir ce que tu as fait de bien parce qu'en fait tu fais plein de choses bien tous les jours, ça peut être des petits ou des grands services. Un petit service ça peut être juste d'ouvrir la porte à quelqu'un, mais c'est chouette en fait de le faire, c'est chouette pour toi et c'est chouette pour la personne. Et un grand service eh ben, c'est encore mieux, ou je sais pas en fait, je sais pas si c'est mieux, des petits services un petit peu tous les jours ou un grand service de temps en temps. Faudrait y réfléchir, j'ai pas la réponse. Quoi qu'il en soit, moi j'ai marqué que c'était un service que j'avais rendu à Sandra. Sandra c'est la brésilienne qui vit avec moi. Et en fait, toutes les deux, on est un peu comme une petite famille. Alors, l'histoire de Sandra, c'est vrai que tu connais pas. L'histoire de Sandra, c'est que j'ai loué ma maison avec Sandra dedans. C'est vraiment marrant. C'est qu'en gros, c'est un Airbnb que j'ai à la base. Et quand je l'ai loué, la propriétaire m'a prévenu. Elle m'a dit voilà, moi, dans cet Airbnb, il y a une chambre qui est un peu à part. Donc il y a ma chambre pour chiller, que tu connais, ma chambre d'amis maintenant. Il y a une chambre qui est un peu à part, qui a sa propre salle de bain, qui est reliée à la cuisine. Et il y a une amie à moi qui vit dedans parce que c'est elle qui gère les entrées sorties d'Airbnb. Elle partagera juste la cuisine avec toi parce que ça te pose un problème pendant ton séjour. Et moi ça me posait absolument aucun problème, je trouvais ça plutôt cool. Et puis après la question s'est posée avec ma propriétaire de louer ma maison, donc en permanence. Enfin, on est parti sur 1 an ou à vie toutes les deux parce qu'on s'aime beaucoup et qu'on aime beaucoup la maison. Et la question s'est posée de Sandra et en fait comme je louais vraiment la maison et que du coup je la payais tous les mois, la question a été mais est-ce que tu es d'accord pour louer la maison avec Sandra dedans? Et la vérité c'est que Sandra je l'aime énormément et qu'en fait c'est trop chouette d'habiter avec elle, donc du coup c'est devenu une coloc entre nous. Et c'est vachement chouette. Et c'était vraiment pas prévu. Je voulais pas avoir de coloc, je voulais pas vivre avec quelqu'un. Et c'est cool parce qu'en fait, Sandra et moi, on est devenus comme une petite famille. On a nos petites habitudes. En plus, c'est une meuf écolo bio comme moi, donc c'est chouette. Elle mange pas de viande, elle recycle ses trucs, elle crée pas de déchets, elle lave tous les trucs en plastique et tous les emballages. Elle est super mignonne et super marrante. J'aimerais bien te la présenter en vidéo d'ailleurs. Et donc voilà, on est devenus comme une petite famille, on se rend des services toutes les deux. Et par exemple, moi je cuisine et je fais toujours un petit peu plus pour elle, et puis elle pareil. Et c'est chouette en fait d'avoir un petit peu d'amour et de créer des relations comme ça qui font du bien tous les jours. Le 24 mars, la question était je trouve un endroit qui me fait du bien, j'y passe 30 minutes, j'observe la nature, le monde, les gens, les énergies, les vibrations et je décris ce que je vois. Ça, cette question je crois que je l'ai faite je l'ai écrite quand j'étais en Inde et j'avais des moments un peu d'extase comme ça parce que je vivais des moments très forts où je me posais et j'observais juste ce qu'il y avait autour de moi et c'était assez incroyable. Je crois qu'on n'a pas besoin de partir au bout du monde pour vivre ce genre de moments incroyables et qu'on peut les vivre tout le temps. Alors ça peut être une forme de méditation, peut-être, une forme de pleine conscience, même si je suis pas hyper calée pour te parler de pleine conscience, c'est pas un sujet que je maîtrise du tout. Je connais le terme mais je saurais même pas vraiment le définir. Je crois que tu peux le faire de temps en temps et que c'est chouette, même si c'est qu'une fois par an pendant 3 ans, juste de te poser, de regarder autour de toi et d'essayer de sentir les choses. Alors, essayez avec tous tes sens de sentir ce qui se passe. Parfois, moi, je m'allonge, je ferme mes yeux et j'essaie juste de sentir. Peut-être le souffle du vent sur ma peau, d'écouter les bruits extérieurs, les bruits des oiseaux, les petits bruits sourds un peu de maison, écouter le bruit du vent. J'essaie de sentir les vibrations, si je me sens bien, si je me sens pas bien. Et ça me fait toujours du bien de prendre ce petit temps pour moi. Et c'est pour ça que ce 24 mars, j'avais envie que tu prennes ce petit temps pour toi. T'es pas obligé de faire que le 24 mars, on peut le faire tout le temps. Et alors la réponse à la question est que j'étais à Santa Teresa, j'étais dans mon quartier. Et j'étais près du cinéma et des magasins et j'avais une vue magnifique sur la ville, sur le petit train, sur les gens et sur la vie. Et c'était un joli moment, je m'en souviens. Et je crois que de se souvenir comme ça des jolis moments, eh ben, ça apporte aussi du bonheur. Et c'est du double bonheur en fait. C'est le bonheur quand tu y vis et quand tu es pleinement conscient de ce que tu es et où tu es. Et quand tu repenses à ces moments-là, 2 moments de bonheur. Le 25 mars, le livre proposé, je commence un journal d'écriture où je note en quoi mes journées vont être merveilleuses. Qu'est-ce que ça m'inspire? Je trouve intéressant
tous les matins, de se dire pourquoi ma journée qui va arriver là va être merveilleuse et de penser aux choses qu'on va vivre. C'est un peu ce truc de double bonheur, tu vois, du bonheur par anticipation parce qu'on sait qu'il va se passer un truc chouette et du bonheur au moment où on va le vivre et peut-être du bonheur au moment où on va bientôt le vivre. Alors je sais qu'on peut pas savoir d'avance pourquoi nos journées vont être merveilleuses, mais ça peut être des petits trucs. Peut-être que ma journée va être merveilleuse parce que j'ai ouvert la fenêtre et qu'il fait beau. Peut-être ma journée va être merveilleuse parce qu'aujourd'hui je finis de travailler 1 heure plus tôt. Peut-être ma journée va être merveilleuse parce que je sens qu'il va y avoir une surprise. Et peut-être que je vais penser à un truc qui va être merveilleux qui ne va jamais arriver, mais juste le fait d'avoir pensé à ce truc merveilleux, ça va me rendre heureuse ou heureux. Donc je t'encourage à faire ce journal d'écriture. Moi j'ai prévu de le faire dans mon programme de bonheur. J'ai prévu d'approfondir ce type d'exercice avec toi. Et qu'on essaye de rendre nos journées plus belles d'avance par anticipation ensemble. Et ce que j'avais marqué ce jour-là, c'est que la vie était carrément jolie quand on la regardait sous ce prisme-là. C'est-à-dire quand chaque matin, on se réveille et qu'on sait d'avance que ça va être chouette, en fait. Ben, la vie, elle est carrément chouette à ce moment-là. Carrément plus chouette, en vérité. Le 26 mars, je l'ai pas fait. Je fais jamais les exercices d'art-thérapie, de collage, de dessin. Je suis désolée, je suis vraiment pourrie parce que c'est mes exercices et c'est mon livre, mais je les fais pas. Et donc j'ai marqué, je réalise un collage avec tout ce qui me tombe sur la main en pensant à tout ce qui me rend heureux. Je le complète chaque année et j'admire mon œuvre. Qu'est-ce que je vois? Donc je l'ai pas fait. Promis, l'année prochaine j'essaie de le faire. Je crois que j'avais pas de matériel pour faire de collage, mais en fait c'est une fausse excuse. C'est la flemme. 27 mars, quelle est la chose la plus importante à mes yeux? Alors ça c'est une question que je pose dans mon projet sur le bonheur qui s'appelle By Gala Project. Il y a des vidéos sur ce projet là sur ma chaîne. C'est entre autres des vidéos avec un cœur noir. Et c'est une question que je pose aux gens du monde entier et j'adore voir les réponses des gens qui sont toutes complètement différentes. Parfois il y a des choses qui peuvent me sembler vraiment futiles et qui sont hyper importantes aux yeux des gens. Et puis des fois il y a des choses... je réalise leur importance parce que les gens m'ont dit, mais je crois que je viens de dire la même chose, mais t'as compris l'idée. Et moi ce que j'ai marqué, c'est que la chose la plus importante à mes yeux, c'était d'être heureuse chaque jour de ma vie et d'aimer l'autre dans son entièreté. J'ai décidé d'aimer l'autre comme il était, sans jugement et sans essayer de le changer. Et ça me rend plus heureuse et ça facilite largement ma vie, mes relations au monde et ma relation à moi-même. Le 28 mars, le prochain objet que je veux acheter est, trop bonne suspension, mais je décide d'attendre 1 mois avant de le faire. Ça c'est un exercice que j'avais fait à l'époque où j'achetais des vêtements, où j'essayais en fait de me dire voilà ce vêtement là je le veux, je reviens dans 1 mois et je verrai si je le veux toujours. Si je le veux toujours, ou cet objet, si je le veux toujours c'est que je le veux vraiment. Mais si je le veux plus trop c'est qu'en fait c'était juste une envie du moment. Et c'est important de savoir si quand on a envie d'acheter quelque chose, c'est une envie ou juste un désir immédiat qu'on a envie de combler, parce qu'en fait on veut combler d'autres désirs. Donc c'est un petit exercice facile. Je sais pas si c'est un exercice profond, mais voilà. Et alors, je vous jure que j'ai marqué ça. J'ai marqué que je voulais acheter un stylo Bic mais que j'attendais qu'il soit complètement mort. Et c'est la vérité. En fait, pendant mon voyage, j'ai galéré sa mère pour les stylos. Et quand je suis arrivée au Brésil, j'avais genre un stylo que j'avais emprunté à vie à mon auberge de jeunesse et je l'ai gardé jusqu'à qu'il soit mort. J'ai posté la photo sur Instagram, je l'ai gardé jusqu'à sa mort et c'était la première fois dans ma vie que j'ai expérimenté le fait d'avoir un stylo fini, sans encre, et c'était une sensation merveilleuse d'expérimenter le minimalisme réellement pour une chose ultra simple, aussi simple que les stylos. Parce que toute ma vie j'ai eu des milliers de stylos tout le temps, partout, que j'ai jamais fini et qui se perdaient, comprenez, que je trouvais, machin. Mais quand t'as un seul stylo, t'y tiens absolument. Et il prend vachement de valeur. Et c'est la même chose pour tout en fait. Cet exercice est aussi un petit peu pour ça et cette réponse est aussi un petit peu pour ça. Je pense à un passage du Petit Prince quand la fleur, elle lui dit que, si je me souviens bien, que parce qu'il va lui donner de l'importance à elle, elle va plus être une fleur parmi les fleurs, mais elle va être sa fleur. Elle va être importante. Mais pour mes objets c'est pareil, j'ai peu d'objets, mais chaque objet je l'utilise jusqu'à la fin parce qu'il est important et parce que j'ai conscience du fait que j'ai peu d'objets. Voilà. On s'arrête sur ça, la vidéo est un peu longue. Je te fais des gros bisous. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de ce livre. Je t'embrasse fort. Ciao.
revolta as águas dos rios. Quem tenta seguir seu rastro se perderá no caminho, na pureza de um limão ou na solidão do espinho.